demander 5-10 minutes. 5-10 minutes qui seront peut-être les 5-10 minutes les plus importantes de votre vie. Comme chaque année, on arrive dans une période où beaucoup de personnes se fixent de nouveaux objectifs. Les fameuses bonnes résolutions de début d'année. Et comme chaque année, on est persuadé que cette fois-ci, c'est la bonne, qu'on va y arriver. Et pourtant, au fur et à mesure, petit à petit, on va avoir sa motivation qui va chuter et peut-être avoir ses objectifs qui ne vont pas se réaliser. On se dit souvent, j'aimerais que ça se change. Mais il est difficile de passer à l'action. Qui ne s'est jamais dit, allez, c'est décidé, je commence maintenant. Et 15 minutes après, on se retrouve assis sur le canapé, à zapper devant sa télé ou à scroller sur son téléphone pendant des heures sans pouvoir s'arrêter. Et là, on commence à se dire, mais j'ai toujours pas commencé finalement. Alors, avant, personnellement, j'étais quelqu'un d'assez timide et de réservé. Peut-être que ça se voit pas actuellement, parce que je vous fais une petite vidéo et que je vais la publier sur internet. Mais si mon moi d'avant me voyait actuellement, il me dirait clairement, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais cette vidéo? Arrête tout, reste derrière ton écran et coupe tout, stop. Et pourtant, je suis là devant vous. J'ai réussi à passer d'une situation A à une situation B. Et l'objectif de cette vidéo, ça va vous permettre à vous aussi de passer d'une situation A à une situation B. Alors, j'aimerais qu'on travaille ensemble et qu'on réfléchisse sur une question que je vais vous poser. Je vais vous demander de réfléchir à quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie. On a tous quelque chose qu'on aimerait changer dans notre vie ou qu'on aimerait améliorer. Ça peut être d'un point de vue travail, d'un point de vue argent, d'un point de vue esthétique, confiance en soi, relationnel, n'importe quoi. Ce que vous voulez. Alors, maintenant que vous avez cet objectif-là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore commencé vos changements qui vous permettraient d'atteindre ces objectifs-là. Alors je vous l'accorde, c'est une question qui n'est pas facile. La plupart du temps, on ne sait pas réellement y répondre à cette question-là. Depuis qu'on est tout petit, il faut savoir que on intègre des façons de penser, des façons de réagir qui vont vous freiner dans la réalisation de vos objectifs. Il y en a plein et on va essayer de s'attarder sur une seule. La procrastination. La procrastination, ça va être le fait de repousser au lendemain tout ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Ça va être cette petite voix en vous qui va vous dire « Aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Demain, je serai en meilleure forme pour réaliser mes objectifs. Demain, j'attaque, c'est décidé. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Demain, je serai plus en forme. » Et du coup, ce que vous allez intégrer, ces façons de penser, ces façons de réagir qui vont vous freiner dans la réalisation de vos objectifs, on va essayer de travailler dessus pour essayer justement d'arriver à passer de cette situation à cette situation-là. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez y arriver aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois vous allez avoir des pics de motivation. Vous allez être très motivé, vous allez vous dire, ça y est, c'est décidé. Cette fois-ci, je me lance, je vais perdre du poids, je vais prendre de la masse musculaire. Et toutes ces pensées positives, la plupart du temps, elles s'accompagnent par des pensées moins positives. Ça va être cette fameuse petite voix en vous qui va vous dire, mais ça va pas être facile, hein. Ça va être dur, je vais pas y arriver. C'est pas pour moi. Cette personne peut le faire, mais moi j'y arriverai jamais. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ça. Quand je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer dans votre vie, vous m'avez parlé de quelque chose qui est réalisable. Vous n'aviez pas pensé à respirer sous l'eau, pouvoir voler, envoyer des rayons laser avec vos yeux. Alors si vous y croyez, si vous savez que c'est réalisable, pourquoi est-ce qu'on s'empoisonne avec des pensées négatives comme « j'y arriverai pas ». Vous avez pensé à quelque chose que vous pouvez faire, et là vous me dites que vous y arrivez pas. Ces pensées négatives-là, c'est ça qu'il va falloir éviter. Le secret, c'est de penser positif. Alors, tout ça pour dire que ça va pas être facile de changer. Vous allez avoir des facteurs limitants qui vont vous freiner dans la réalisation de vos objectifs. C'est pas inné le changement, ça s'apprend. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas une fatalité. Le développement personnel, ça va vous aider justement à faire tout ça.
Le développement personnel, ça va vous permettre de vous connaître. Alors beaucoup de personnes pensent que quand on se connaît mieux, quand on arrive à prendre conscience de ses problèmes parce qu'on se connaît mieux, les problèmes disparaissent déjà. Alors je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que c'est une première étape. On va prendre un exemple tout simple. Ça s'est passé il y a très peu de temps de ça. En rentrant du travail, avec ma voiture, je me suis retrouvé en panne. Impossible de démarrer. J'ai attendu quelques minutes, j'ai essayé d'arranger tout ça, rien à faire, la voiture ne fonctionne pas. Donc là je m'arrête un petit peu. Je réfléchis un petit peu et je prends conscience de la situation. J'ai pris conscience que ma voiture était en panne. Et pour autant, ça l'a pas réparée. Voilà, tout ça, ça peut vous paraître un petit peu logique, un petit peu bête, mais ça vous montre finalement que prendre conscience de ces problèmes, ça les résout pas forcément. Mais ça reste une première étape pour la réalisation de vos objectifs. Prenons la même situation. Situation numéro 2. Une personne s'arrête. J'ai de la chance, cette personne s'y connaît en mécanique et décide de m'aider. Elle répare ma voiture et s'en va. Je la remercie 1000 fois et je reprends la route. Chouette, super, je vais pouvoir avancer. Malheureusement, 500 mètres plus tard, ma voiture retombe en panne. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette situation numéro 2? Je me retrouve exactement au même endroit qu'à la première situation. C'est-à-dire, j'ai pu avancer de 500 mètres, mais à nouveau face à mon problème, je ne peux rien faire du tout. Alors, concluons un petit peu, la personne m'a apporté son aide et m'a permis d'avancer. Ça m'a boosté, ça m'a fait avancer 500 mètres. Mais derrière, je suis bloqué et je suis exactement au même niveau. Troisième situation, c'est la bonne situation. Alors, la même personne s'arrête et décide cette fois-ci de m'expliquer, et ça va faire toute la différence, de m'expliquer comment réparer mon véhicule. Je redémarre, même si ma voiture retombe en panne ensuite, j'ai déjà tous les outils en ma possession pour pouvoir surmonter ce problème et aller de l'avant. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais pourtant ça a vraiment son importance. Alors expliquons avec des termes un petit peu moins imagés. Par exemple pour la motivation. Première situation, j'ai pris conscience de ma perte de motivation. Ça, c'est le cas pour la plupart des gens déjà actuellement. C'est une première étape, c'est important, mais ça va pas régler la chose. Ça va pas régler mon problème. Deuxième situation. Une personne arrive et me dit, bon allez maintenant, il faut que tu te bouges, hein. Il faut que tu te lances. Tu veux perdre du poids, c'est maintenant qu'il faut agir. Ça fonctionne. Je me booste. Je me dis, allez c'est bon, j'y vais. Sauf que 500 mètres après, comme avec la voiture, je me retrouve à nouveau face à une baisse de motivation, je ne sais pas comment réagir et je me retrouve exactement à la même situation que la première. Troisième situation. On m'apprend à réagir face à ma perte de motivation. Et peu importe le nombre de fois où je vais avoir un coup de mou, je vais pouvoir me relever, avancer, aller plus loin et réaliser mes objectifs. Et c'est ça le pouvoir du développement personnel. Alors, suite à cette vidéo, il va y avoir principalement deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, et je vous le souhaite, ça va être les personnes qui vont être motivées à la vision de cette vidéo et qui vont décider de se lancer, qui vont y arriver. Ça reste quand même une très petite partie des personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Deuxième catégorie de personnes, ça va être des personnes qui vont se retrouver face à la deuxième situation que je vous ai expliquée. Peut-être que déjà là vous êtes motivé, ma vidéo, mon discours vous a motivé, et je l'espère. C'est le but de cette vidéo. Sauf que, on va essayer d'y repenser dans 10-15 minutes. Quand vous serez assis sur votre canapé et que vous vous direz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah finalement j'ai pas encore commencé. Alors si vous faites partie de cette catégorie de personnes-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On peut agir là-dessus et comme je vous disais, ce n'est pas une fatalité. D'accord ? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à vous motiver et à vous lancer dans la réalisation de vos objectifs. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo ou par message
privé ou en commentaire pour ceux qui souhaitent un petit peu partager ces expériences avec moi ou qui souhaitent avoir des conseils. Je me ferai un plaisir de vous aider dans la réalisation de vos objectifs. Je vous souhaite à tous une excellente année 2019 et de réussir tous vos objectifs que vous vous êtes